mercredi, bienvenue à Choc. Vous écoutez Aller-Retour, l'émission de voyage de l'UQAM. Ici donc vos deux animateurs, Gabriel Allaire, qui cette fois-ci vont faire un tour en Italie avec Laetitia. Salut Laetitia. Allô. Donc toi, tu étais seule en Italie pendant 2 semaines. Pourquoi exactement? Ben, en fait, à la base, je vais partir en groupe avec d'autres amis qui vivent ici. Ouais. Finalement, il y a eu comme plein d'imprévus. J'ai une amie qui pouvait pas, qui s'est comme désistée à la dernière minute. Puis je me retrouvais comme seule avec un couple d'amis. Ah, ça c'est pas... Non, je me sentais un peu mal à l'aise. Fait que je leur ai fait, ben écoutez, guys, genre, quand vous serez en France, puisque je viens de France, genre, je vous ferai visiter la région parisienne. Puis vous partirez de l'autre côté faire votre road trip en Europe. Puis moi, j'avais envie d'aller en Italie. Fait que j'ai juste été passer 2 semaines en Italie. Puis c'est ça. J'ai eu un gros coup de cœur pour Vérone, qui est une ville vraiment magnifique. Puis la personne qui m'a logé là-bas m'a vraiment donné le goût d'y retourner. La personne qui t'a logé, ça veut dire dans le fond que tu n'étais peut-être pas dans des auberges de jeunesse, c'était-tu du couchsurfing que tu Ouais, c'est ça. J'ai fait du couchsurfing parce que je voulais vraiment aller au contact des gens qui vivaient là-bas. OK. Puis dans le fond, j'ai fait ça pour toutes les villes sauf Cinque Terre, parce que là-bas ça n'existe pas. Fait que j'ai juste été dans une auberge de jeunesse à La Spedia, puis là c'était vraiment que du couchsurfing. Est-ce que c'était ta première expérience pour faire du couchsurfing? Ouais, c'était pas mal ma première expérience, mais Ok. j'étais un peu anxieuse. Ouais. Puis j'ai été hébergée que par des garçons, fait que c'est sûr qu'une fille toute seule, Ouais, on sait première pas toujours. expérience. De couchsurfing, tu peux faire ton itinéraire. Fait que ce que j'ai fait, c'est pour chaque ville où j'allais, j'ai dit les dates où j'allais, puis ça se mettait comme automatiquement sur les pages des villes. Puis les gens m'ont comme écrit automatiquement, fait que j'ai pas eu à chercher les gens directement. Les gens t'écrivent pour te proposer leur maison. OK. Là, Ouais, c'est ça. est-ce qu'il y a des... J'imagine qu'il y a des reviews, quelque chose qu'on peut... Ouais, des Ouais, références. c'est ça. Mais en fait, comme les gens, j'ai même pas eu à chercher les gens, c'est comme les gens qui venaient d'eux-mêmes. Fait que je regardais juste leur profil. Tu sais, comme les commentaires que d'autres gens avaient mis avant, tu sais, je regardais comment c'était. Il y a juste Florence où j'avais juste une personne, fait que j'ai pris la personne que j'avais à défaut. Mais le reste, j'ai vraiment choisi par critère, à savoir, j'ai vraiment pris le maximum de références. La seule personne qui est en Florence était correcte. Dans le fond, est-ce que... Oh non, il y a des personnes des fois qui étaient moins compréhensibles ou moins confortables. Ouais, c'est ça, mais quand t'es une fille et que tu sais que tu vas vivre chez des hommes, tu te dis, bon, ça peut être un peu touché, puis se passer des choses, c'est ça. Puis vraiment, toutes mes autres expériences ont été vraiment le fun, puis mes autres vraiment gentils, genre vraiment adorables. Sauf que, c'est ça, la personne qui était à Florence faisait du couchsurfing pour cruiser des filles. Est-ce qu'il te l'a dit directement? Ou... Il me l'a dit le premier soir. Oh, ben, c'est pas comme ça que ça marche une première date. Ben, en plus, il parlait français, fait que je pouvais pas comme m'esquiver, tu sais, comme tout ce que je disais, il le comprenait. OK. Fait que, tu sais, comme je lui expliquais les choses. Puis ce qui était bien là où il logeait, c'est qu'il y avait une chambre qui fermait à double tour. Fait que le soir, je m'enfermais à clé. Comme ça, j'étais sûre d'être tranquille. OK, mais sinon, il n'y a rien eu de vraiment... Il n'y a pas eu de problème nécessairement avec lui, là, ça s'est quand même bien déroulé. Non, ça va, il était vraiment sympa, vraiment adorable. C'est juste que le soir, il y avait comme beaucoup de... Quand il me disait bonjour, il me faisait des câlins. Il était vraiment dans mon espace, dans ma bulle privée, on va dire. Comme il me pétait ma bulle, puis tu sais, comme... Chaque personne chez qui j'ai été m'a vraiment... ils étaient tous vraiment gentils, fait qu'ils m'invitaient au restaurant. Fait que ça, je trouvais ça un peu comme... OK, est-ce qu'ils attendent quelque chose en retour? Puis pas vraiment. C'était vraiment de la pure gentillesse, sauf lui, il attendait quelque chose après. Fait que, vraiment comme aucune obligation, tu sais, c'est genre... C'est juste de la pure gentillesse, de l'échange de culture à culture. On te demande juste d'avoir un minimum de sociabilité envers l'autre personne. Puis de pas juste faire ça parce que c'est gratuit. C'est ça, mais j'imagine aussi, par exemple, faire la vaisselle des fois ou aider dans une petite tâche, ça pourrait être... Ouais, c'est ça, mais comme on sortait tout le temps, il n'y avait pas vraiment de vaisselle à faire. Fait que on mangeait tout le temps à l'extérieur. Ouais, c'est ça, en fait, tous les autres chez qui j'ai été, c'est sûr que dans la journée, ils travaillaient, fait que je ne les voyais pas en journée, mais comme la veille, ils me donnaient vraiment toutes les astuces. Chaque hôte est venu me chercher à la gare où j'arrivais. Fait que ça, c'était vraiment gentil, j'avais pas comme galéré pour savoir où ils habitaient. Puis ils me proposaient un planning. Dès que j'arrivais, j'avais même pas comme... Tu sais, je me suis dit, bon, je vais essayer de pas trop les gêner dans leur espace privé. Puis c'était comme, OK, t'arrives là, on fait ça, je te montre ça. Cool. Genre, je suis arrivée la première nuit à Turin, le gars m'a dit, OK, je t'emmène voir la vue panoramique le soir de Turin. La vue panoramique, c'était où? En fait, à Turin, il y a comme une grande montagne, je sais plus comment elle s'appelle. Puis en gros, de là-haut, il y a comme un monastère. Puis on voit vraiment tout Turin le soir. C'était magnifique. Genre, première nuit arrivée, le gars m'emmène là. Je suis comme, waouh, tu sais, ça peut ressembler à une date. Et il avait d'autres amis à lui avec. Fait que tu sais, c'était comme... C'est un double date. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, moi, la journée, je faisais tout à pied.
Fait que dès que je voyais quelque chose qui m'intéressait, je m'arrêtais. Comme chaque ville où j'ai été, je savais pas ce que j'allais faire. C'était vraiment, j'y allais comme mes autres vont me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis tout. Puis, par exemple, à Turin, j'ai découvert le musée du cinéma, qui est quelque chose de magnifique. Puis, c'est quelque chose d'incroyable. On pourrait dire, ouais, c'est le musée du cinéma italien, mais non, c'est vraiment le musée comme international du cinéma. Puis, ce qui est drôle avec ce musée, c'est qu'il y a une pièce pour chaque genre de film. Comme les films comiques, c'est une pièce avec des cuvettes de toilettes où on s'assoit puis on regarde genre le cinéma, c'est vraiment drôle. Comme les films d'amour, ben on est sur des lits en forme de cœur. C'est quoi exactement qu'ils présentent par exemple pour les comédies? Là, on s'assit sur des bols de toilettes, mais sinon... Ben en fait, c'est comme, ils essaient de te mettre dans le contexte de chaque type de film. Puis ben après, il n'y a pas que ça, il y a aussi genre tout un parcours qu'il faut que tu fasses. Puis il te montre tous les grands noms du cinéma, l'historique de chacun, quand est-ce qu'il a eu son premier film. Puis tu as un ascenseur panoramique qui t'emmène tout en haut du musée, puis pareil, qui te donne une vue sur tout, qui est vraiment cool à faire. Puis c'est un ascenseur en forme de glace, fait que ça fait un peu comme Charlie et la chocolaterie, tu sais. C'est vraiment drôle. Puis c'est fait exprès, c'est vraiment pour te mettre dans le contexte du film Charlie et la chocolaterie, puis c'est vraiment drôle à faire. Moi j'ai adoré. En fait, comme à Turin, il y a la Torino Piedmont Card qui coûte 25 € et qui te donne un accès illimité à tous les musées et activités de Turin pour 2 jours. Cinque Terre, il n'y a pas vraiment de choses à visiter, mis à part les 5 villes. Fait que là, dans ce cas-là, tu as un pass pour le train, 10 € une journée, 19 € 2 jours, qui te donne pareil un accès illimité au train pour te déplacer d'une ville à une autre. Pour Florence, il y a le Firenze Card qui coûte 50 € et qui donne un accès illimité pour tous les musées pendant 72 heures. Et Vérone, il y a la Verona Card, 15 € 2 jours et 20 € 5 jours. Puis pareil, ça te donne un accès illimité à tout en fait. Je conseille à tout le monde d'aller directement à l'office du tourisme quand on arrive. Puis ce qui est bien, c'est que chaque ville où j'ai été, l'office du tourisme était dans la gare ou devant la gare de train. C'est pratique. Fait que, tu sais, comme rien que pour avoir la carte de la ville, tu sais, c'est quand même... C'est utile. Non, c'est ça, tu sais, je te dis pas de prendre tous les pamphlets avec tous les trucs que tu as à faire dans chaque ville, mais demande la carte et demande la petite carte qui te donne un accès limité à tout parce que c'est vraiment intéressant. Plutôt que de payer un musée à l'autre où là ça revient vraiment cher. Comme rien que le musée du cinéma, c'est 9 € l'entrée et 10 € l'ascenseur, fait que ça te fait déjà quand même un bon prix. Puis tu regardes, genre la carte te coûte comme 25 €, puis tu as un accès à tous les musées, tu te rentabilises quand même. Vraiment bien. Sinon, parler de Florence tantôt, on sait que Florence est souvent reconnue pour le côté très architectural du truc. Est-ce que juste se promener là-bas peut s'avérer être une activité en soi? Ben moi, ce que je propose aux gens, mes conseils si quelqu'un va à Florence, c'est vraiment de flâner dans les rues. En fait, j'irai 3 jours, c'est suffisant pour Florence. Comme tu te balades dans les ruelles le matin, tu sais, quand c'est encore mort, qu'il y a un petit peu la brume, on se croirait un peu comme dans un film du temps des Médicis, c'est vraiment super. Moi, j'ai fait ça, puis j'ai vraiment adoré. Puis vraiment, y aller très tôt le matin pour voir l'architecture, puis être au calme aussi, parce que l'après-midi, c'est bondé de touristes, il y en a partout. Ça marche pas, Même vraiment pas cher que comme aller voir un opéra à Montréal, ça va coûter beaucoup plus cher. Puis tu te dis, c'est quand même plus typique, genre l'opéra vient quand même de là-bas, fait que c'était quand même quelque chose que je voulais vraiment faire. D'avoir une belle atmosphère. Ouais, non, ça avait l'air vraiment magnifique. Puis finalement, j'ai pas pu le faire, parce qu'il y avait plus de place ce jour-là. Mais il y avait de la place le soir où je m'en allais, promis-moi. Le petit clou dans le cercueil. C'est ça, j'étais un peu dégoûtée, mais c'est quelque chose à faire. Je dirais que les meilleures plages que j'ai faites, en fait j'en ai pas fait tant que ça, mais c'était surtout à Cinque Terre. La plus belle plage selon moi se trouve à Monterosso al Mar, qui fait partie, qui est l'une des 5 villes, parce qu'il y a Monterosso, il y a Vernazza, Corniglia, Manarola et Rio Maggiore. Et en fait, sur ces 5 villes, il y a vraiment 2 villes où il y a de la plage avec du sable, tout ça. Puis la plus grande plage se situe à Monterosso. C'est vraiment magique et magnifique, mais moi ce que je conseillerais, ce serait d'aller à Vernazza. Il y a le petit port, puis tous les gens vont se baigner dans le petit port avec les roches où les gens sautent. Puis tu as le contraste quand tu es dans l'eau de voir les couleurs des maisons multicolores avec la montagne verte derrière. Tu sais, c'est de l'eau turquoise là, c'est magnifique. Ah ouais, non, c'est vraiment une belle vue. Puis moi je conseillerais plus ça que Monterosso parce que c'est plus touristique, l'autre place. Les gens ils vont pour chiller. Ça fait vraiment les grosses plages touristiques. Là, alors que là, Vernazza, tu as vraiment le petit truc italien, genre. Ah ouais, non, Cinque Terre, c'est vraiment un gros coup de cœur visuellement parlant. Tu sais, le contraste mer-montagne, puis toutes les
toutes les petites maisons de toutes les couleurs. J'ai vraiment adoré. On va essayer d'aller vous donner une atmosphère Cinque Terre avec la chanson d'une jeune italienne, dans le fond, Jessica Brando et La Crema e Rosa. Donc, bonne écoute. On est présentement avec Laetitia qui a passé 2 semaines en Italie. Donc, tantôt, on parlait un peu de l'organisation, comment ça s'est passé. En fait, je voulais savoir, tu avais l'air d'avoir prévu tes villes. Est-ce que tu as vraiment prévu tes activités ou, comme tu disais, tu te fiais vraiment à ton hôte au couchsurfing? Oui, ben c'est pas mal ça en fait. Comme, quand je me suis organisée pour tout, j'ai juste organisé comme le logement, le transport, mon budget, le truc basique là. Okay. Mais je m'étais dit que pour mon voyage, quand je voyage en général, j'aime bien aller à la rencontre des gens puis découvrir leur culture directement. C'est quelque chose que le côté humain est quelque chose de vraiment beau. Puis c'est le voyage qui m'a vraiment donné le coup de cœur niveau rencontre humaine. Puis je m'étais dit, je vais chez mes hôtes, puis je leur fais, ok, dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Mais c'est sûr que ça fait quand même un stress parce que tu dis, imagine ton hôte, on n'a rien à faire de toi, tu sais. Quand même, tu sais, il peut te dire genre, ouais, bah il y a ça ou il y a ça, mais tu sais, comme sans vraiment enthousiasme. Puis non, ils m'ont tous fait visiter des choses incroyables, ils prenaient vraiment de leur temps, puis tu sais, comme quand ils pouvaient pas prendre de leur temps, ils me donnaient carrément une liste de choses à faire dans la journée. Des références, en me disant, ça tu le fais pas, c'est trop touristique, puis c'est comme un truc que tout le monde veut faire, mais tu sais, comme ça t'apportera rien dans ta vie de le faire, fait que genre, ça le fait pas. Comme exemple une activité ben, c'était surtout à Florence, où mon hôte m'a dit, tu sais, les galeries d'art, là. Tu sais, t'en fais une puis ça te suffit. C'était pratiquement ça. Il m'avait dit, prends le temps de flâner dans les rues. C'est vraiment le fun d'avoir la vie vraiment des locaux par rapport à ça. Non, c'est ça. Puis, niveau organisation, c'était vraiment ça, être avec mes hôtes, puis genre savoir qu'est-ce qu'eux me conseillaient. Puis j'ai vraiment vécu l'expérience italienne pure. Genre, j'étais vraiment une italienne quand j'étais là-bas. Puis, ben, tu sais, quand tu vas en Italie, tu manges à peu près tout le temps des pizzas ou des pâtes. J'ai envie d'être en Italie. J'ai fait une overdose, mais pas tant que ça, parce que j'ai eu aussi la chance de tomber sur des hôtes qui cuisinaient super bien. Oh, bonus! Et ce qui était super, c'est qu'ils m'ont appris des recettes que je ne connaissais pas de pâtes. Ils m'ont fait faire de vraies pâtes, tu sais, pas des pâtes toutes faites, c'est comme tout ça, c'était vraiment super. Et en fait, j'ai découvert des petits restaurants vraiment cachés, où tu sais, c'est vraiment pas touristique, il faut vraiment genre se perdre pour les voir, où tu mangeais de la bonne cuisine italienne, tu sais, comme... Fait que tu conseillerais pour vraiment aller dans des restos un peu plus typiques, de justement sortir des grandes rues, aller visiter un peu peut-être les petites rues, les ruelles pour voir tout... Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, comme les grandes places, c'est du surgelé, là. C'est pas fait, c'est un peu de l'usine, d'industrie. Ah ouais, non, ça faut pas. C'est un attrape touriste, c'est sûr que non. Mais non, en fait, mes hôtes, à chaque fois, m'ont emmené dans des rues vraiment paumées, piétonnes, très très loin de grandes attractions touristiques. Puis chacun était d'accord pour me dire, c'est là que tu dois aller. C'est pas dans les grands boulevards, des trucs comme ça, parce que c'est là que tu vas avoir le chef qui va venir te parler et qui va te demander comment ça va, si tu aimes la cuisine, qui va te dire bah, j'ai mis ça dans ton plat, est-ce que tu le ressens, est-ce que tu sens le goût du basilic dans les pâtes, tu sais, c'est vraiment une bonne expérience, puis je conseille à tout le monde d'aller se perdre dans les rues, puis c'est vraiment safe, fait que faut vraiment pas hésiter là-dessus. Oui, donc tu viens de dire que c'est safe, vraiment, même en soirée, il n'y a aucun problème. L'Italie, c'est quand même un pays dans lequel on peut se promener un peu comme ça nous tente. Ben, je te dirais le nord de l'Italie, oui, mais pas le sud de l'Italie, genre... Comme le nord de l'Italie, partout où j'ai été, puisque moi j'avais été à Rome puis à Venise aussi avant. Puis toutes les villes que j'ai faites en Italie, se promener dans le sens c'était vraiment le fun, tu sais, comme les gens font la fiesta tout le temps, tu sais, comme ils sont un peu tous dans les bars, dans les petits restaurants, puis je te dirais non, ça craint pas pour une fille. Par contre, le sud de l'Italie, c'est là qu'il y a tout ce qui est un peu mafia italienne, fait que comme, si tu sors avec ta gang, puis reste pas toute seule, genre. Non, c'est ça. Ok, sinon là, on parle de sortir, le nightlife là-bas, est-ce que tu as pu en profiter? Oui, ben en fait, là-bas, il y a une tradition qui s'appelle l'Aperitivo. Et en fait, c'est à partir de 18h30, 19h. Puis en gros, tous les Italiens se réunissent après le travail dans un bar ou un restaurant. Et en gros, c'est une formule à 9 € dans tous les bars, avec une consommation gratuite, puis un accès illimité à un buffet de fou qui est genre énorme, avec toutes les spécialités italiennes. Fait que tu lui passes quand même 2-3 heures là-bas, tu discutes, tu as de la musique, c'est vraiment folklorique. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis à Vérone, j'ai testé un bar qui est sur une montagne et qui est superbe, genre tu bois un petit cocktail qui est vraiment pas cher, puis tu vois toute la ville de Vérone, genre la nuit, puis les gens viennent super bien habillés, tout ça.
Puis pareil, à Vérone, il y a une autre tradition que j'ai trouvé ça vraiment drôle, mais c'est que à Vérone, j'ai mon ami Alberto qui m'a emmené expérimenter les soirées de l'amour, entre guillemets. En gros, sur la Piazza dell'Erbe, tous les soirs, surtout en fin de semaine, parce que c'est là que les gens sont plus libres, il y a plein d'Italiennes et d'Italiens qui viennent sur cette place-là. Les filles sont super bien habillées, comme s'il y allait y avoir le tapis rouge qui arrive, c'est super bien. Elles sont toutes chicks, puis les gars arrivent, puis c'est comme une sorte de cruisage mutuel qui se passe. Et il n'y a pas de quelque chose après, tu peux dire, c'est comme un before quelque chose, mais non, c'est toute la soirée, ça se passe comme ça, puis ils boivent la liqueur qui est vraiment pas bonne, mais que eux boivent. Puis c'est ça toute la soirée, c'est comme la petite parade des filles, puis les Italiens qui regardent, puis c'est comme on se croise mutuellement, puis c'est fait. Une belle petite ambiance couleur, c'est quand même cool, c'est différent. Ouais. En fait, mon ami qui m'a emmené voir ça, m'avait pas prévenu de ce type de soirée. Puis tu sais, quand tu voyages, je veux pas taper une tenue avec des talons, puis une grosse robe magnifique. Je me suis un peu ramenée à l'arrache, tu sais, avec une paire de jeans, Converse, veste en cuir, toute décoiffée, les cernes, tout ça. Et que les gens m'ont pas vraiment regardé, je t'avouerais, tu sais. Mais c'était quand même vraiment accueillant parce que j'ai rencontré tous les amis de cette personne-là, puis ça a été vraiment une expérience humaine. J'ai pleuré quand je suis partie de là-bas. Pour vrai, mon ami Alberto, ça a été la plus belle rencontre que j'ai faite parce qu'il m'a vraiment transmis tout ce que j'ai envie de savoir de la culture italienne. Puis ses amis étaient vraiment accueillants. Tu sais, ils voyaient que j'étais pas chicks comme les autres. Puis tu sais, ils m'accueillaient, ils me disaient comme, on te paye des shooters, tu te fais pas la fête avec nous. Tu sais, comme, c'était vraiment beau. Puis ça a été la meilleure expérience que j'ai eue, ouais. Sinon, d'un point de vue temps, est-ce que tu penses que 2 semaines, c'est assez pour faire le tour des villes que tu as fait? Est-ce que tu aurais pris plus de temps? Est-ce que tu as envie d'y retourner? Y retourner, oui. Pour au moins revoir les gens que j'ai rencontrés là-bas, puis c'était vraiment super. 2 semaines, c'est largement suffisant. J'ai passé 2-3 jours par ville, puis pour vrai, c'est suffisant. Pour, 2-3 jours par ville, non, c'est comme un site internet dans lequel je partage tous mes bons plans de voyage. Fait que c'est clouzot.com, c'est Louzot. Puis si les gens veulent savoir les bons plans pour se rendre là-bas, j'ai tout mis sur mon site.